quand la parole du procureur devient une menace pour la vérité. Il y a des déclarations qui marquent un tournant. Parfois, ce sont de simples phrases. Parfois, ce sont des mots lancés presque machinalement, sans que leur portée ne soit mesurée. Et puis, il y a ces moments extrêmement graves où un haut responsable judiciaire choisit délibérément d'envoyer un message politique sous couvert d'autorité. Ce qui s'est passé à Conakry avec les propos du procureur général Fallou Doumbouya entre clairement dans cette catégorie. Oui, je le dis avec gravité. Le pays a franchi une ligne rouge. Lorsque le procureur général annonce qu'il engagera des poursuites contre toute personne signalant une disparition en dehors de la procédure judiciaire formelle, ce n'est pas seulement une mise en garde administrative. Ce n'est pas un rappel au règlement. C'est un avertissement inquiétant, une manière de dire « parlez, mais uniquement si nous vous y autorisons ». Et dans le contexte actuel, la portée de cette menace est tout simplement explosive, parce que ces propos ne tombent pas du ciel. Ils interviennent juste après que le bloc libéral a dénoncé l'enlèvement du directeur adjoint de campagne de son candidat à la présidentielle. Un acte grave, un acte qui aurait dû entraîner une mobilisation immédiate des institutions, une transparence totale, une réaction ferme de l'État. Mais non. Au lieu de se concentrer sur le sort d'un citoyen disparu, au lieu de rassurer une population déjà traumatisée par des années de violence politique, le procureur choisit de menacer ceux qui parlent. Franchement, comment ne pas être choqué? Cette posture étatique, qui semble plus soucieuse de contrôler la parole que de protéger la vie humaine, crée une atmosphère délétère. Elle installe un climat où les familles, les partis politiques, les organisations citoyennes pourraient désormais hésiter avant de signaler une disparition, par peur d'être elles-mêmes poursuivies. Et je m'interroge. Quel pays veut-on construire si même alerter sur la disparition d'un être humain devient un acte à risque? On peut comprendre, oui, je veux bien l'entendre, qu'un procureur souhaite éviter les fausses alertes ou les intox délibérés. C'est un phénomène réel dans certains contextes électoraux. Le rôle de la justice, c'est aussi de veiller à ce que les accusations ne deviennent pas des armes politiques. Mais depuis quand le moyen de lutter contre les abus consiste-t-il à faire taire tout le monde? Le devoir du parquet, je le rappelle, est d'être le garant de l'action publique, pas le gardien du silence. Et dans un État où les disparitions, les enlèvements et les arrestations extrajudiciaires ont parfois été dénoncés par des organisations locales et internationales, exiger que les citoyens passent d'abord par une procédure complexe, parfois lente, parfois inaccessible, avant même d'alerter l'opinion, c'est presque une forme de déni institutionnalisé. C'est comme si on disait « ce que vous voyez, ce que vous vivez, ce que vous craignez, ne compte pas tant que vous n'avez pas rempli un formulaire. » Non, ce n'est pas ainsi qu'un pays fonctionne. Pas ainsi qu'on construit la confiance. Pas ainsi qu'on protège des vies. Dans un contexte électoral tendu, où les tensions montent, où chaque geste de l'État est scruté, le premier réflexe du procureur aurait dû être l'ouverture, la transparence, la pédagogie, la mobilisation. Pas la menace. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Une menace. Une menace envers les familles qui perdent un proche. Une menace envers les partis qui alertent sur des actes graves. Une menace envers la presse dont le rôle est précisément d'informer le public. Une menace envers les citoyens qui veulent simplement que la vérité ne soit pas étouffée. Et en réalité, cette déclaration pose une question fondamentale. Pourquoi un procureur devrait-il craindre les signalements publics? Parce que cela met la pression? Parce que cela expose des dysfonctionnements? Parce que cela montre que l'État n'est pas toujours capable de protéger ses citoyens? Peut-être. Mais c'est précisément pour cela que les alertes existent. La presse, les citoyens, les familles, les partis politiques. Ce ne sont pas des adversaires de la justice. Ce sont ses partenaires, parfois ses dernières sources d'information lorsque les institutions dysfonctionnent. Les menacer, c'est affaiblir encore plus la capacité du pays à faire éclater la vérité. Alors oui, je suis choqué, très choqué. Parce que cette sortie du procureur général marque une dérive dangereuse, celle de substituer la communication institutionnelle à la réalité, celle de faire peser la peur sur ceux qui parlent plutôt que sur ceux qui commettent des actes inacceptables. Ce dont la Guinée a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un procureur qui brandit la menace juridique comme un bouclier politique. Ce dont la Guinée a besoin, c'est d'un procureur qui protège, qui rassure, qui enquête, qui éclaire, qui apaise, surtout en période électorale. Dans un pays qui veut avancer, la parole judiciaire doit être un refuge, pas un instrument d'intimidation. Et tant que des responsables publics choisiront d'effrayer plutôt que d'accompagner, tant qu'ils préféreront le silence à la vérité, les citoyens continueront, et ils auront raison, à se tourner vers ceux qui osent parler. Parce que la lumière ne sort jamais des couloirs où l'on bâillonne les voix. Elle vient toujours de celles et ceux qui refusent de se taire.